de 77 milliards de dollars américains. The mega merger of the new millennium really rocked Wall Street today. AOL and Time Warner are merging in a deal worth $164 billion. BT has confirmed it will join forces with the American company MCI in the biggest merger in British corporate history. Daimler-Benz will mit dem amerikanischen Autobauer Chrysler fusionieren. La guerre économique pour la conquête des marchés mondiaux provoquait chaque jour de nouvelles alliances stratégiques, des prises de contrôle. Chaque jour, les riches devenaient de plus en plus riches et de plus en plus puissants. Au Canada, par exemple, dans 1 km² à Toronto, 150 à 200 personnes qui contrôlent 85% de l'activité économique du pays. M. Montier, par exemple, siège à 12 conseils d'administration. On se demande s'il a le temps de s'occuper de BCA. La moyenne là, de ces 200, 150, 200 personnes, membres des conseils d'administration, qui se cooptent ensemble. Je te nomme à mon conseil, tu me votes mon salaire. Tu me nommes à ton conseil, je te vote ton salaire. Et j'ai parlé des membres du conseil d'administration qui, l'année dernière, dans un état avancé d'ébriété économique, avaient voté un salaire de 17 millions à M. Monti. Ça n'a aucun sens. 17 millions, c'est 600 fois le salaire moyen d'un employé de Bell. C'est-à-dire qu'un employé de Bell, pour gagner le même salaire que M. Monti, devra travailler 600 ans. Ça prête à subventionner la compagnie Nordia, qui est la compagnie formée par Bell, suite à la mise à pied de 1300 personnes. Et le gouvernement s'apprête à les subventionner parce qu'ils font une création de 1000 emplois. Et nous, on en perd 1300 emplois. Ils ont aboli tant de postes pour créer des emplois mal payés. Exactement. Ben Tout le monde marche main dans la main. Puis en plus, normalement, ça devrait être des PME ou quelqu'un qui en a vraiment besoin de la création d'emplois, pas des multinationales. C'est ça, effectivement. J'ai l'impression que je vais subventionner à même mes impôts les pertes d'emplois que j'ai subies lors de mon conflit de travail. C'est pas vrai que tu peux faire ça à des gens puis qu'il n'y a pas de conséquences, c'est ça. Il y en a des conséquences, puis quand on va se réveiller, c'est bien beau que tous les riches deviennent très riches, mais ils font quoi avec cet argent-là? Je ne la revois pas mis nulle part au profit des hôpitaux. Je ne la vois pas, cet argent-là, qui revient. Bien, si juste les gens riches veulent rester riches entre eux autres, moi, ça veut dire que je dois vivre de l'aide sociale. C'est tout ça. Quand tout le monde va être à l'aide sociale, ou même puis à un moment donné, il n'y aura plus personne qui va pouvoir la payer, c'est-tu parce que je vais vivre dans la rue que tous les riches vont être heureux? Je ne sais pas. Puis c'est pas ça que je veux comme société pour mes enfants. C'est pas pour ça que je me suis battue, puis voyons donc. Il va falloir avoir des débats au niveau de choix de société. Ce qu'on a... Skraldemænd i Aarhus har regnet den ud. De tager en arbejdsløs ind, så er de 4 om jobbet. De lægger hans dagpenge sammen med deres lønninger og deler pengene. Og så skiftes de øvrigt til at holde en uge fri. Det her er ikke til at forstå, men resultatet er faktisk 1 mand mere i arbejde. Alle får fri hver 4. uge. Samfundets omkostning er den samme. Det er smart. Au travail, nous avions formé une association, le Club des éboueurs de Aarhus. C'était une association vraiment démocratique. Oui, toutes les décisions étaient prises de façon démocratique. Nous avions des réunions chaque matin avant de partir travailler. Nous discutions de différents problèmes et nous votions sur les actions à prendre. Le chômage était un sujet de discussion qui revenait souvent. C'était notre plus grave problème et comme les travailleurs des autres compagnies, nous cherchions des solutions. Notre position était que si tout le monde travaillait moins, il y aurait du travail pour tout le monde. Nous savions aussi, ça a été prouvé, que si on réduit le travail d'1 heure par semaine, ça ne crée pas d'emploi. Les gens travaillent juste plus vite. Donc, il fallait, d'après nous, réduire le temps de travail de façon significative, de plusieurs jours ou semaines. C'est alors que j'ai eu cette idée. Sur chaque équipe de travail, nous étions 3 personnes. Je me suis dit, nous pourrions ajouter 1 personne et à tour de rôle prendre 1 semaine de congé financée par l'assurance chômage. Comme la 4e personne retirait déjà de l'assurance chômage,
Ça ne coûterait pas un sou de plus à la société. Ça serait fantastique. Au début, quand Kim nous a parlé de son idée, nous ne l'avons pas trouvée particulièrement brillante. Nous nous sommes moqués de lui et nous avons dit, si tu réussis à convaincre le syndicat, la direction et quelques députés, alors nous allons t'appuyer. Il a réussi. Nous avons bien été obligés de l'appuyer. Après ça, les choses sont allées très vite. Plusieurs stations de télévision sont débarquées le lendemain midi et ont commencé à nous filmer. La direction ne savait même pas que les journalistes avaient eu vent de l'affaire. Pour mettre en œuvre leur projet sans diminution de salaire, les éboueurs avaient eu l'idée de combiner l'assurance chômage avec un autre programme gouvernemental d'aide à l'emploi. Le modèle a été appliqué dans plusieurs entreprises au Danemark. D'abord par les chauffeurs d'autobus de Copenhague, après que la compagnie ait licencié 400 personnes suite à une rationalisation. Eux ont accepté de le faire avec l'assurance chômage seulement, donc avec 80% du salaire. Après, il y a eu les bibliothécaires de la ville, les travailleurs de l'industrie du poisson, ceux des abattoirs aussi. Quand la ministre du Travail a réalisé que le modèle devenait trop populaire, elle y a mis fin, après 13 mois. Le problème avec notre modèle, c'était justement sa popularité. Trop de monde voulait en profiter, en tout cas c'est ce que le gouvernement craignait. Et si trop d'entreprises avaient appliqué le système, le chômage aurait disparu. Les travailleurs auraient donc été en position de demander de meilleurs salaires et ça aurait créé de l'inflation. Au Danemark, comme probablement aussi chez vous au Canada, le système a besoin du chômage pour maintenir la flexibilité de la main-d'œuvre et pousser les salaires à la baisse. Mais si le chômage est à ce point utile au système, à mon avis, on devrait bien traiter les chômeurs et non les écraser. Après qu'on ait mis fin au système, la nouvelle direction a décidé d'allonger notre semaine de travail sans nous payer en conséquence. Nous sommes allés en grève illégale et finalement, on nous a tous congédiés. Mais au fond, ce sont nos activités politiques qui dérangeaient.